Sylvie Leluc, vous êtes la commissaire de l'exposition Chevaliers et Bombardes qui a lieu en ce moment au musée de l'Armée aux Invalides. Alors c'est une exposition où le cheval est très présent. Absolument, le cheval est un animal très important dans le monde de l'histoire militaire et tout particulièrement au sein de cette exposition, puisque cette exposition Chevaliers et Bombardes qui propose aux visiteurs une découverte de ce XVe siècle depuis la bataille d'Azincourt en 1415 jusqu'à la bataille de Marignan les 13 et 14 septembre 1515, ce parcours est jalonné de batailles, de nouveautés techniques et scientifiques et puis de l'arrivée d'une nouvelle arme sur le champ de bataille qui est l'artillerie à poudre. Et ces nouveaux canons étaient tractés par des chevaux de trait spécialisés, et puis également à côté de ces chevaux qui tractaient ces canons, des chevaux de bas, mais également les chevaux des chevaliers. Élément important, le chevalier a besoin de sa monture et c'est vrai qu'au sein de cette exposition, nous nous sommes attachés à présenter à la fois les hommes, mais également les chevaux et tout l'environnement qui accompagne les soldats et les combattants de cette période. Parmi les pièces emblématiques de cette exposition, nous avons des prêts tout à fait exceptionnels consentis par des collègues étrangers, des manuscrits tout à fait remarquables de la Bibliothèque nationale de France qui témoignent de cette période tout à fait étonnante avec des représentations extraordinaires des rois successifs, notamment le roi Louis XII. Et j'ai derrière moi une présentation du voyage de Gênes qui présente le roi Louis XII dans un très beau manuscrit illustré par Bourdichon, qui est le peintre du roi, et qui présente le roi dans sa tenue d'apparat, à cheval bien sûr, et ce cheval est présenté également avec une barde décorée. Grâce aux collections du musée de l'Armée, nous avons pu présenter une reconstitution de cet équipement, de cette entrée de Gênes, grâce à la présentation de l'armure de Louis XII sur son cheval, évidemment qui est une reconstitution, mais nous avons dans notre fond quelque chose de tout à fait exceptionnel, ce sont des éléments d'une barde en cuir. La barde en cuir est un élément remarquable puisqu'il permet de protéger le cheval au moment des batailles et au tout début, avant qu'elle ne soit réalisée en fer et en acier, ces bardes étaient constituées en cuir bouilli qui était lui-même décoré de manière à avoir un matériau assez léger pour ménager la monture. Il y a également beaucoup d'armures qui témoignent, alors des armures qui témoignent de l'évolution de cet armement et de cet équipement défensif. Nous avons les premières armures à Azincourt, assez sommaires, avec essentiellement une cotte de maille renforcée par des éléments métalliques. Et puis au fil du temps, des brigandines qui équipaient les compagnies d'archers. Et puis le grand harnois blanc, la grande armure complète, l'homme de fer qui couvre complètement le combattant. Et ces armures sont effectivement celles des chevaliers qui se battaient à pied, mais également à cheval. Et en regard de ces armures de chevaliers se trouvent ces bardes qui protégeaient les chevaux, et notamment dans une présentation d'un carré de piquier, nous avons également la présentation d'un cavalier armé et monté sur son cheval lui-même, protégé par son armure, qui est donc cette barde, l'encrinière, le chanfrein et tous les éléments qui permettent de protéger l'animal. Parmi les pièces importantes qui jalonnent le parcours de cette exposition, il faut noter la spectaculaire armure de Frédéric, qui est la seule armure du milieu du XVe siècle qui soit aujourd'hui conservée. Elle est complète, c'est-à-dire que le combattant est complètement protégé par cette armure en fer. C'est véritablement l'homme de fer qui est présenté dans cette vitrine. Cet objet vient du Kunsthistorisches de Vienne. C'est vraiment un prêt exceptionnel qui est présenté dans cette exposition. Et on remarquera l'équipement tout à fait particulier avec ces solerets à la polonaise, ces fameuses poulaines très très pointues qui pouvaient pratiquement n'être portées qu'à cheval. Il est impossible de marcher véritablement de façon en tout cas élégante avec ce type d'équipement. La raison de cet équipement tout à fait particulier est liée à la mode, puisque c'est un critère simplement esthétique. On traduit dans le métal ce qui était d'usage courant et ce qui était porté à la cour. Et donc les poulaines très pointues sont en fait le reflet de ce qui était porté au quotidien à la cour du roi.
Cette exposition s'adresse à tout public, à un public très large et tout particulièrement à un public de cavaliers. Le titre même, Chevaliers et bombardes, invite les cavaliers à venir redécouvrir le monde de la chevalerie, tout l'équipement nécessaire et au-delà du panache et de la bravoure, toute la compétence technique que maîtrisaient ces chevaliers du Moyen-Âge pour pouvoir mener leur monture sur les champs de bataille redoutables du XVe siècle.